Le réseau ferroviaire d'Île-de-France cache un paradoxe stupéfiant. Sur à peine 10% du réseau ferré national se concentrent 70% des déplacements quotidiens de toute la France. Une pression colossale qui pousse les infrastructures à leurs limites. Mais sous nos pieds, une révolution silencieuse est en marche. À 40 mètres sous la surface, des équipes d'ingénieurs orchestrent l'un des chantiers les plus audacieux d'Europe, le projet EOL. Sur Gigabuild, aujourd'hui, plongez dans les entrailles de Paris pour découvrir comment ce projet titanesque de 55 km va métamorphoser les déplacements de millions de franciliens. Un chantier où chaque mètre creusé est un défi, où les ingénieurs repoussent les limites du possible sous l'une des villes les plus denses au monde. Remontons à la fin des années 80. Le RER A, artère vitale de la région parisienne, suffoque déjà sous l'afflux des voyageurs. Avec 65 000 passagers par heure en période de pointe, la ligne dépasse de 45% sa capacité initiale. Face à cette situation critique, deux solutions émergent. Le projet Météor, qui deviendra plus tard la ligne 14 du métro, et un ambitieux projet baptisé EOL, pour Est-Ouest Liaison Express. Mais l'histoire d'EOL prend un tournant inattendu. En 1999, seule la partie Est voit le jour, donnant naissance au RER E, qui s'arrête à la gare Haussmann-Saint-Lazare. Le prolongement vers l'ouest est alors mis en pause, victime de son coût jugé pharaonique et des défis techniques qui semblent insurmontables. Ce que personne n'avait anticipé, c'est la métamorphose spectaculaire de l'ouest parisien. Alors que l'est de Paris se transformait en zone industrielle, l'ouest francilien devenait un Eldorado résidentiel. Les Yvelines, avec leurs espaces verts préservés, attirent massivement une population qui fait le choix de vivre au vert tout en travaillant dans la capitale. Cette mutation démographique déclenche une onde de choc sur les réseaux de transport. En 10 ans, le trafic des trains de banlieue parisien, le réseau transilien, explose de 30%, passant de 572 à 747 millions de voyageurs annuels. Le RER A accueille à lui seul 55 millions de voyageurs supplémentaires, tandis que le RER B en absorbe 20 millions de plus. Cette croissance fulgurante se heurte à un réseau resté quasi identique, créant une situation devenue intenable pour les usagers quotidiens. C'est dans ce contexte que le projet EOL renaît de ses cendres, mais dans une version encore plus ambitieuse. Au-delà du simple désengorgement des lignes existantes, il devient la clé de voûte d'une nouvelle vision des transports franciliens. Un projet qui doit non seulement absorber les flux actuels, mais aussi anticiper la croissance future de la région capitale. Pour percer les entrailles de Paris, EOL s'est doté d'un monstre d'acier baptisé Virginie. Un tunnelier de 100 mètres de long, pesant 2500 tonnes, capable d'avaler la roche à une vitesse stupéfiante. Entre Courbevoie et la gare Saint-Lazare, cette machine a progressé en moyenne de 15 mètres par jour, atteignant même un record de 35 mètres en 24 heures. Un exploit d'autant plus remarquable que chaque mètre creusé nécessitait une précision chirurgicale pour éviter les nombreuses infrastructures existantes. Mais le véritable tour de force se joue sous le quartier de la Défense. Les ingénieurs se retrouvent face à un casse-tête vertigineux. Construire une gare sous le CNIT, un bâtiment de 60 000 tonnes accueillant quotidiennement 25 000 personnes. La solution ? Une prouesse technique jamais réalisée à cette échelle. Les équipes ont d'abord enveloppé chacun des 120 piliers de fondation du CNIT dans une structure en acier et béton. Puis, avec une précision au dixième de millimètre, ils ont coulé de nouvelles fondations tout en maintenant l'intégrité du bâtiment. Cette opération de haute voltige a permis de créer un espace à 40 mètres de profondeur, transformé aujourd'hui en l'une des gares les plus modernes d'Europe. La construction de la gare Porte-Maillot représente un autre défi colossal. Les ingénieurs ont dû composer avec un environnement urbain ultra dense. Le Palais des Congrès, d'un côté, le périphérique parisien de l'autre, sans oublier les tunnels des RER A et C et la ligne 1 du métro qui s'entrecroisent dans le sous-sol. La solution ? Une excavation minutieuse pour créer un volume souterrain spectaculaire, scindé en 2 niveaux jusqu'à 30 mètres sous terre. Le premier niveau est illuminé par une verrière de 120 mètres de long, intégrée au sol d'un nouveau jardin de 13 000 mètres carrés qui remplace l'ancien rond-point. L'ensemble du projet relève d'une logistique titanesque.
Pour éviter d'engorger les rues parisiennes, le million de tonnes de déblais excavés a été évacué sans recourir aux camions, économisant ainsi 250 000 trajets de poids lourds. Un système d'acheminement souterrain a permis de gérer ces matériaux tout en minimisant l'impact sur la vie quotidienne des Parisiens. À chaque étape du chantier, les équipes ont dû repousser les limites de l'ingénierie moderne. Des puits de sécurité ont été forés tous les 800 mètres dans le tunnel principal, chacun représentant un défi unique dans le sous-sol saturé de la capitale. Au cœur des halls se cache une révolution technologique qui transforme radicalement l'exploitation ferroviaire. Le système Nexteo, développé par Siemens France, représente une première mondiale pour le transport ferroviaire lourd. Cette technologie permet au train de rouler à 120 km/h dans les tunnels parisiens, soit 2 fois plus vite que le RER A, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal. Le véritable tour de force de Nexteo réside dans sa capacité à réduire l'intervalle entre les trains à seulement 108 secondes contre 180 secondes sur les lignes traditionnelles. Cette prouesse est rendue possible grâce à un système d'assistance automatisé à la conduite qui calcule en temps réel la vitesse optimale de chaque rame. Les conducteurs reçoivent des indications précises leur permettant d'adapter leur vitesse pour maintenir un espacement parfait entre les trains, maximisant ainsi la fluidité du trafic. Pour orchestrer ce ballet ferroviaire, un centre de commandement ultramoderne a été construit à Pantin. Cette installation contrôle à distance les 640 aiguillages et 700 signaux de ligne grâce au système ATS+. Cette technologie de supervision automatique permet de gérer l'ensemble du réseau avec une précision jamais atteinte, anticipant et résolvant les potentiels conflits de circulation avant même qu'ils ne surviennent. Les 34 nouvelles rames Alstom constituent la vitrine de cette révolution technologique. Ces trains de dernière génération sont équipés de systèmes embarqués qui dialoguent en permanence avec l'infrastructure. Cette communication continue permet d'optimiser la consommation énergétique et d'adapter la conduite aux conditions réelles du trafic. Un bond technologique qui permet d'atteindre une fréquence de 22 trains par heure, extensible jusqu'à 28, soit près du double de la capacité des lignes classiques. L'innovation s'étend jusqu'au mode d'exploitation unique de la ligne. EOL adopte un système en recouvrement où les branches Est et Ouest fonctionnent de manière autonome. Cette configuration inédite sur le réseau francilien permet d'isoler les incidents et d'éviter leur propagation d'une branche à l'autre. Une approche qui garantit une régularité exceptionnelle, même en cas de perturbation sur une partie de la ligne. L'arrivée d'EOL déclenche une transformation sans précédent du réseau ferroviaire francilien. Le nombre de trains transiliens bondit de 500 à 3000, tandis que le service RER passe de 400 à 700 rames quotidiennes. Cette multiplication de l'offre redessine la carte des transports parisiens, créant de nouveaux itinéraires et désaturant les lignes historiques. Les effets se font déjà sentir sur le RER A, où le trafic diminue de 15% entre la Défense et Aubert. Cette congestion s'étend jusqu'au RER B et D, qui voient leur fréquentation chuter de 12% entre Gare du Nord et Châtelet. Un soulagement majeur pour ces lignes qui fonctionnaient jusqu'alors à la limite de leur capacité. EOL devient la ligne la plus interconnectée du réseau francilien. À la Défense, les voyageurs bénéficient de correspondances fluides avec le RER A, la ligne 1 du métro et le tramway T2. La nouvelle gare de Porte-Maillot offre un accès direct au RER C, à la ligne 1 du métro et au tramway T3. Cette toile d'interconnexion transforme des trajets autrefois complexes en déplacements directs et rapides. Les temps de parcours connaissent des réductions spectaculaires. Le trajet entre Mantes-la-Jolie et la Défense s'effectue désormais en 35 minutes, soit un gain de temps de 15 minutes par rapport à l'ancien itinéraire. Les habitants des Yvelines se rapprochent ainsi considérablement des principaux pôles d'emploi de la région. Au-delà des chiffres, EOL révolutionne l'expérience quotidienne des voyageurs. Les nouvelles rames, plus spacieuses et confortables, offrent une capacité d'accueil de 650 000 passagers par jour. Les gares modernisées intègrent les dernières innovations en matière d'accessibilité et d'information voyageurs, transformant chaque correspondance en une expérience fluide et intuitive. Cette reconfiguration du réseau s'accompagne d'un impact environnemental significatif.
Les nouvelles infrastructures et le matériel roulant de dernière génération permettent d'économiser 100 000 tonnes de CO2 par an. Une réduction massive des émissions qui confirme le rôle du rail comme solution d'avenir pour les mobilités urbaines. Avec l'inauguration de la station La Défense en mai 2024, EOL a franchi une étape majeure, ouvrant la voie à une exploration complète jusqu'à Nanterre-la-Folie en décembre de la même année. Les trains circulent déjà à un rythme soutenu, desservant les nouvelles stations toutes les 15 minutes. Le prolongement final jusqu'à Mantes-la-Jolie, prévu pour fin 2026, parachèvera cette métamorphose des transports franciliens. Les retards et surcoûts n'ont pas entamé l'ambition du projet. Face aux 3,8 milliards d'euros initialement prévus, le budget final de 5,4 milliards reflète les défis exceptionnels relevés par les équipes. Des crues historiques aux mouvements sociaux, en passant par la pandémie mondiale, chaque obstacle a été surmonté grâce à l'expertise et à la détermination des milliers de femmes et d'hommes mobilisés sur ce chantier titanesque. Le succès d'EOL ouvre la voie à une nouvelle génération de projets ferroviaires urbains. Les innovations développées pour ce chantier, des techniques de construction aux systèmes d'exploitation, constituent désormais une référence mondiale pour les métropoles confrontées à des défis similaires. Alors, que pensez-vous de ce projet titanesque ? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à GigaBuilds pour découvrir d'autres méga chantiers qui façonnent notre monde.